Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo, cette fois-ci dédiée à un abri jardin. Alors c'est l'Oakland 759 de chez Adair. Alors c'est un abri jardin à monter soi-même, complètement basé sur un matériau imputrescible qui résiste parfaitement à la pluie, à l'humidité en tout cas, un polymère plastique, ok, donc voilà. Donc il a monté tout seul, ou à deux, c'est peut-être un peu mieux. Comptez à peu près, moi j'ai bien mis une dizaine d'heures, hein, facile. Alors les instructions sont très bien faites, c'est pas un souci, mais j'ai été lent quand même, et bon, peut-être parce que j'étais tout seul. Et comme vous le voyez, il est inséré dans un endroit un peu exigu, donc rajoutez un peu de temps lorsque vous êtes dans ce genre de configuration, ça doit être un petit peu mieux lorsque vous avez beaucoup d'espace alentour. Alors il est installé sur des dalles de béton, des plaques de 50 par 50 d'à peu près 30 kg chacune, et vous avez à peu près les dimensions de la dalle à respecter au sol. Alors ça fait à peu près 6 mois que je l'ai, et au niveau retour d'expérience, j'en suis particulièrement content. Alors au niveau de l'installation, je n'ai pas beaucoup de conseils à donner en supplément de l'instruction qui est particulièrement bien faite, une seule je dirais. Si vous êtes dans le cas de figure suivant, comme le mien, où vous êtes exigu, alors ça va être surtout visible sur la partie gauche, là où vous allez voir que j'ai été limité, j'ai dû tailler un peu cette restanque, etc. Moi je vous conseille immédiatement, assez rapidement, dès que vous avez mis vos parois verticales, d'aller insérer ces vis là, parce que c'est uniquement dans la page, dans l'instruction 66 qu'on vous dit de les mettre. Donc n'attendez pas de mettre le toit ou les portes, que sais-je encore. Dès que vous avez commencé à installer les panneaux verticaux, insérez ces vis là, parce que après, pourquoi? Parce que il sera encore déplaçable à une seule personne, il va peser que 60-70 kg, donc ça sera possible après de le déplacer. Parce qu'une fois que tout sera monté, les portes, la toiture, etc., il pèsera trop lourd. Ok, donc voilà ma petite astuce. Ah, vous voyez ici les plaques de béton sur lesquelles je les ai installées, donc 50 par 50 avec à peu près 5-6 cm d'épaisseur, ça tient très très bien. Alors le mien, au niveau des cartons, c'était super bien emballé, mais comme plusieurs utilisateurs, j'ai eu ça sur les avis clients de Leroy Merlin, parce que j'ai acheté sur Leroy Merlin, et bien même si les cartons étaient impeccables, j'ai eu quelques dégâts. Par exemple, vous voyez, le plexi était un peu cassé ici, voilà. Et c'est surtout sur une plaque de toit qui était un peu fendue, donc même si les cartons ont l'air impeccables, il y a l'air d'avoir des petites mauvaises surprises. Alors bon, moi j'ai pas voulu le ramener parce que pour moi c'est rien, et puis j'ai réussi à mettre un peu de silicone au niveau de la toiture, hein, mais ça ne fuit pas du tout, une petite vis. Donc voilà, faites-y attention, c'est peut-être la deuxième petite mauvaise surprise de ce genre d'abri jardin. Alors, comme vous voyez, j'ai fait des petites modifications. Alors, j'ai installé par exemple ici des lumières externes, ici, voilà. Alors, le seul avantage, comme c'est un matériau assez simple, c'est hyper facile de le percer avec un tournevis et de faire passer des gaines, comme vous le voyez. Donc moi, j'ai fait installer l'électricité ici. Là, j'ai une lumière externe parce que c'est pour éclairer également mon escalier quand je vais monter. Mais sinon, d'une manière générale, vous allez voir dans l'intérieur, j'ai fait arriver l'électricité par une gaine qui arrive ici. Et j'ai également installé, comme vous allez le voir, toute l'électricité à l'intérieur. Alors, on peut fermer, bon, les portes, au niveau des portes, elles sont pas mal, se salissent pas mal en noir. Donc dès que vous avez un peu de boue, etc., donc pensez peut-être à agrandir votre dalle béton éventuellement, sinon vous allez devoir le nettoyer souvent. Niveau de résistance des portes, ça va à peu près. Bon, c'est évidemment un coup de hache, il n'y a plus personne, mais au moins vous pouvez mettre facilement un cadenas et ça fait une petite résistance. Alors, ouvrons-le. Voilà, donc vous voyez mon abri jardin, vous voyez, il est un peu en bordel. Alors j'ai installé des armoires qui font 40 cm de large, voilà, donc ils font 1,87 m, ouais, c'est ça de haut par 40. Donc j'ai pu en mettre pas mal, hein, vous voyez, il est vraiment plein, et regardez, il est encore, j'ai encore de la place, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et ici, alors j'ai peut-être un peu trop chargé, mais j'ai installé tout un système de lumière là-haut, regardez, avec une prise électrique, etc. Bref, tout va bien. Pareil de l'autre côté, je sais pas si on va la voir, mais normalement je devrais avoir la lumière qui traîne ici, voilà, vous la voyez. Donc, mais comme j'ai tellement de cartons, c'est un peu limité. Alors ce que j'apprécie, c'est cette lumière là translucide par le plafond, c'est vachement utile.
Regardez ma petite fenêtre, malheureusement elle est bouchée par pas mal de cartons bon, qui vont disparaître un petit moment. Et malgré la présence de ces armoires, il reste encore pas mal de place. Voilà, donc là j'ai mis tous mes outils, mes endroits de stockage, etc. Bon, vous pouvez mettre 5 grosses armoires, pardon, oui, c'est ça, métalliques, sans aucun souci. Vous avez encore la partie centrale disponible. À moyen long terme, je vais installer peut-être une petite genre micro mezzanine ici, voilà, pour installer éventuellement aussi en hauteur. Alors dans ce cas-là, il faudra peut-être renforcer, mais franchement c'est déjà super solide. Il y a eu pas mal de bourrasques devant, etc. Pas mal de pluie, de très fortes pluies. Et ben il n'y a strictement eu aucune fuite. Vous voyez peut-être au bout là le petit collage que j'ai dû faire parce que ben voilà, il est arrivé un peu cassé une partie du toit, une des 3 plaques de toit. Alors ce que vous voyez ici, c'est la différence entre la version 759 et 757, je crois. C'est cette partie-là centrale qui est en plus, voilà, qui fait in fine les 1,25 m² de plus. Donc vous rajoutez, sans la partie 757, c'est directement relié, vous n'avez pas ça. Ok, donc vous avez une armature de toit métallique, bon, ça, voilà, et vous voyez l'envers du décor, c'est relativement simple. Et j'ai mis quand même une bonne dizaine d'heures, facile. Alors tout seul, peut-être je suis pas extrêmement doué, mais j'ai eu l'impression d'aller assez vite. Mais il y a vraiment beaucoup de vis. Alors, est-ce que je recommande cet abri-jardin après 6 mois d'utilisation? Absolument. Alors j'en suis super content. Voilà, il tient bien la température, il prend pas trop l'humidité, le sol, bon, voilà, il est plastique assez efficace, tout est intégré. Faites une dalle béton ou comme moi, si vous êtes feignant ou vous voulez un jour le déplacer, vous n'êtes pas sûr de conserver votre dalle béton, des grosses plaques de béton 50-50, ça fait très bien l'affaire. J'ai mis un géotextile et un peu de sable en dessous pour vraiment stabiliser les choses. Très content de mon achat et je le recommande vivement. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo sur ce retour d'expérience. Bon, c'est pas grand chose. Non, c'est l'abri jardin Adair. Keter, pardon, j'ai dit Adair, c'est Keter, pardon. Keter, Auckland 759. Allez, à très bientôt.